Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, nous partons pour une aventure qui s'appelle Là-haut. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Quand ils étaient jeunes, Karl et sa femme Ellie rêvaient d'explorer l'Amérique du Sud. Mais la vie s'est écoulée. Karl a vendu des ballons, Ellie a travaillé au zoo et ils ne sont jamais partis. Rien n'est plus pareil désormais. Karl, qui a perdu sa chère Ellie, se retrouve seul dans leur petite maison, menacée par les bulldozers. Un soir, après s'être plongé dans l'album de photos de sa femme, le vieil homme prend une étrange décision. Avec énergie, il fixe les centaines de ballons qui lui restent à la cheminée du salon. Et au matin, après une nuit de travail, il les gonfle tous. Alors, lentement, la maison décolle sous les yeux éberlués des passants. « En route vers l'Amérique du Sud !» s'écrie Karl. Il n'avait pas prévu d'avoir le jeune scout Russell comme passager clandestin. Après une terrible tempête, Karl et Russell parviennent à se poser dans un endroit idyllique. Ce sont les chutes du paradis, explique Karl en montrant un dessin de sa femme. Nous sommes en Amérique du Sud, là où Ellie voulait aller. Il ne nous reste plus qu'à traverser. Brusquement, la maison se met à remonter. Karl et Russell n'ont que le temps d'attraper le tuyau d'arrosage pour la retenir. Mais elle est maintenant hors d'atteinte. Que faire ? Arrimés au tuyau, les deux compagnons décident de la tirer derrière eux jusqu'aux chutes du paradis. En traversant la forêt, Russell se trouve un nouvel ami, un oiseau géant qu'ils baptisent Kevin. Tout comme lui, Kevin adore le chocolat. De son côté, Karl grommelle un peu. Doug, un drôle de chien, affublé d'un collier qui lui permet de parler, se joint également à eux. Mais leur chemin est semé d'embûches. Kevin n'a que le temps de s'enfuir quand trois gros chiens surgissent, obligeant les voyageurs à les suivre vers un endroit mystérieux. À leur grande surprise, l'immense caverne qui les accueille abrite Esprit d'aventure, le dirigeable d'un vieil homme que Karl reconnaît. « Vous êtes l'explorateur Charles Muntz, mon héros d'enfance. Nous pensions tous que vous étiez mort. » Ravi, le maître des chiens les invite à dîner, puis leur montre le squelette de la créature qu'il a traquée toute sa vie. « On dirait Kevin !» s'alarme Russell. Comprenant alors que Muntz ne pense qu'à capturer l'oiseau géant, les deux amis s'enfuient, tous les chiens sur leurs talons. Tandis qu'ils s'attachent de nouveau à la maison, Kevin, qui s'était caché sur le toit, fonce à leur secours. D'un bond, Karl, Russell et Doug se réfugient sur son dos. Puis, l'oiseau se met à courir. Aidé par le vent qui se met à souffler, ils s'élèvent alors vers le ciel. Les voilà sauvés. Furieux, leurs poursuivants sont, eux, bien obligés de s'arrêter. Muntz n'a cependant pas dit son dernier mot. Grâce à son dirigeable, il les retrouve et les attaque en pleine nuit. Soit vous me livrez Kevin, soit je brûle votre maison, menace-t-il, une lanterne à la main. La mort dans l'âme, Karl le laisse emmener le bel oiseau, malgré les cris désolés de Russell. Le lendemain, à l'aube, Karl réussit à poser sa maison près des chutes du paradis, comme aurait aimé le faire sa chère et tendre Ellie. Mais il a le cœur lourd. Il est préoccupé par le sort de Kevin. Et lorsqu'il voit Russell, furieux, partir tout seul à la poursuite de Muntz,
il réalise son erreur. Ce n'est pas la mission qu'il s'était donnée qui compte, mais ses amis qui ont besoin de lui. Aussitôt, il a une idée. S'il vide la maison de tout son contenu, peut-être pourra-t-elle à nouveau décoller. La maison s'est envolée, certes, mais attaquer un dirigeable n'est pas chose facile. Après avoir délivré Kevin, Karl doit combattre un Charlemans fou de colère. Et il faut faire vite, car Russell est en bien mauvaise posture face au chien pilote de ce bandit. Une fois de plus, c'est Kevin qui va tous les sauver. Il saute de la maison, qui s'apprête à tomber dans le vide. Russell et Doug sur son dos. Et alors que Muntz vaincu disparaît avec la maison, Karl attire Kevin grâce au chocolat pour qu'il l'aide aussi à retrouver la terre ferme. « Nous avons gagné !» s'exclame Russell, tout heureux. Il ne reste plus qu'à déposer Kevin près du nid où l'attendent ses petits. Après de tendres adieux à l'oiselle géante, car Kevin est une fille, Karl, Russell et Doug remontent à bord de l'Esprit d'aventure. En route vers l'Amérique. Là-bas, Karl sait qu'il ne sera plus jamais seul. Et une fois cette aventure terminée, il sera très fier d'offrir à Russell, lors de la remise de son dernier badge, une ancienne capsule de soda. « C'était le badge d'Ellie », dira-t-il en souriant, et en songeant que sûrement bien d'autres aventures les attendent, lui, Russell et Doug. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!